Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule psychique d'Alain Legrand sur Persona Gaia. Aujourd'hui, je vais vous inviter à explorer l'endoception. Qu'est-ce que l'endoception? Est-ce que l'endoception est la perception? La proprioception? La psychoception? La spirituoception? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok, du calme. Je vous invite à regarder le schéma suivant et je vous invite à voir que la perception, c'est le terme général qui regroupe tout ce que l'on reçoit de quelque part. La proprioception, c'est le travail de l'ego, de la peau, des muscles et de ce qui vient de l'extérieur. La psychoception, c'est tout ce qui nous vient du moi. C'est cette perception psychologique, psychique, qui émerge du subconscient. L'endoception, c'est ce qui nous vient du corps, du plus profond du corps. C'est la perception des organes, la perception des tissus ou du tissu interstitiel. C'est cette perception très profonde du corps. Alors que la spirituoception, c'est la perception du soi. Voilà pourquoi je veux interférer avec cette notion d'endoception qui interfère entre la spirituoception et la psychoception. Et au bout du schéma, vous avez la proprioception. D'accord? Ce sont 4 niveaux différents de perception. Alors, maintenant, arrivons sur le schéma de l'endoception. Ça recouvre quoi? La perception profonde des organes et des tissus. De quoi parlons-nous exactement? Eh bien, allons-y. Regardons le schéma. En premier, c'est le cœur, les palpitations du cœur. Attention, nous ne parlons pas ici d'une manière hypocondriaque. « Oh, j'ai des palpitations du cœur, je me sens mal, ça tire, je souffre !» Ok, du calme. Revenons au calme intérieur. Descendons en nous-mêmes. Je ne veux pas que vous abordiez ce schéma d'endoception d'une manière hypocondriaque. C'est le mauvais chemin. C'est le chemin pyramidal de la société pharmaceutique toute puissante, qui veut que tout ce que nous percevions soit un symptôme. C'est le mauvais chemin. Comme nous sommes dans un GPS intérieur, je vous invite à un chemin qui vous permet d'exprimer au mieux le potentiel de la créature. D'accord? Ça, c'est un chemin intéressant. Alors, revenons au schéma. Calmement et paisiblement, c'est important. Ok. Le cœur qui palpite, le cœur qui se ressent, la gorge qui serre ou la gorge qui est libérée, les poumons qui s'oppriment, qui s'oppressent, ou les poumons qui se sentent fluides, le plexus qui s'écrase ou le plexus qui respire, la boule à l'estomac ou le gargouillis, les papillons dans le ventre, le foie lourd ou le foie léger, l'ovulation ou la spermatogénèse, le petit pétillement intérieur, la grossesse, le désir des organes génitaux, le gargouillis bienfaisant de l'intestin, le côlon qui pince ou qui se dégage, ou le côlon léger. La miction, la défécation et là aussi
le côlon léger. La vessie, la prostate, présente et calme et douce. L'espace ou la pesanteur intérieure, l'espace en termes de vacuité, l'équilibre ou le déséquilibre de l'oreille interne, les différentes formes et intensités des douleurs du corps. Voilà pour le schéma de l'endoception, chers amis. Et toujours d'une manière calme, avec une perception au niveau du ventre, où votre conscient descend dans le ventre. Votre conscient descend dans les pieds. Revient au niveau du ventre. Monte au niveau du cœur. Lorsque vous êtes dans cet espace calme, je vous invite alors à un deuxième exercice, de visualiser un organe, le cœur. Vous utilisez votre imaginaire et vous visualisez le cœur avec de la lumière et vous le ressentez dans la poitrine là où il se trouve, physiquement chez vous. Et la différence est évidente. La présence endoceptive est évidente. Alors, pour la journée de demain, chers amis, je vous invite à cette élaboration intérieure, à aller à la rencontre de l'endoception, de la faire voyager entre le mental imaginaire et la présence physique profonde. Demain, toute la journée, allez à la rencontre de vos différentes zones endoceptives. Excellent travail d'aventure intérieure.